Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 1er au 5 janvier. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de réalisation, de très très bonne santé. Parce que sans la santé, il n'y a plus rien. Beaucoup d'amour. De toute façon, je vous souhaite d'œuvrer toute cette année et je vais essayer de vous accompagner dans ce projet-là, d'évoluer, de fonctionner différemment pour que votre vie soit plus douce. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour avoir des bonheurs toutes les 5 minutes, mais par contre, nous pouvons complètement avoir envie et désirer d'avoir une très bonne vie. Pour cela, il faut changer ses modes de fonctionnement, son mental, travailler sur son corps, son mental et son corps spirituel. Sa spiritualité au quotidien, la méditation, une vision différente des choses qui va vous permettre de pouvoir avancer dans le désert de la vie, c'est-à-dire dans cette vie qui est un chemin d'épreuve pour nous faire évoluer, le mieux possible. Ne croyez pas que parce que je vous parle comme ça, j'ai une vie linéaire. Ce n'est pas vrai, je suis là aussi pour évoluer. Mais en tout cas, j'essaierai de vous transmettre le mieux possible tout ce qui va vous permettre de pouvoir avancer le mieux possible avec une philosophie différente. Dans tous les cas, concentrez-vous sur vos objectifs, sur votre vie et ne vous laissez pas happer par toutes les informations autour de vous qui sont parasitantes, qui sont toxiques, qui sont angoissantes. Le but, c'est de se débarrasser de toutes ces émotions négatives qui nous empêchent d'avoir une vision juste des choses et de pouvoir avancer dans tout ce que l'on désire faire. Voilà mes désirs pour vous. J'espère que je pourrai vous aider à avancer dans ce sens. En tout cas, c'est ma mission. En tout cas, c'est celle que je pense être, de toute façon. Et ce qui fait que lorsque je lis vos commentaires, je suis ravie de vos aides. Bien sûr, il y a des commentaires pas négatifs, mais des petites choses où je réponds, il n'y a aucun souci. Mais je vois que ceux qui me suivent ont compris ce pourquoi je fais ces vidéos. Et donc, j'espère que je vais continuer à vous apporter, à mieux comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez des émotions différentes, pourquoi vous êtes un peu angoissé et comment vous libérer de tout ça pour pouvoir avoir une meilleure vie, mais tout dépend de la vision que l'on va avoir. Soyez un égoïste éclairé cette année, voilà ce que je vous souhaite. Recentrez-vous sur vous et sur ce que vous désirez. Et mettez du plaisir chaque jour dans votre vie. Et parfois, on n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir être heureux. Certains me disent, mais je n'ai pas d'argent. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour mettre du plaisir. Mettez-vous un film qui vous fasse rire aux éclats. Regardez un album qui vous rappelle des bons souvenirs. Plein de choses comme ça sont des petites choses anodines qui vont apporter chaque jour une énergie hyper positive à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de faire plein de victoires dans votre vie. Parce que c'est ça le but. Voilà qui est dit. Alors, bien entendu, nous commençons l'année 2025 qui va être une année neuve, une année de fin de cycle. Alors, vous le savez, astrologiquement parlant, je vous l'ai dit, nous avons quand même Neptune qui finit un cycle, mais un cycle énorme, puisqu'il est en Poisson, et que le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Donc ça veut dire que Neptune a fait tous les signes, Bélier, Taureau, etc., pour arriver au Poisson. Il va passer en Bélier le 30 mars. Et donc, bien sûr, à la fin de l'année, il va revenir en Poisson, mais il est en train de finir sa course. Nous sommes dans la même énergie, en tout cas, que la numérologie, qui nous annonce une année 2025 de clôture. De clôture pour tout un chacun. Ensuite, vous devez voir par rapport, par exemple, moi qui suis née le 21 septembre, ça nous fait 30. Le 3 et le 9, ça nous fait 12. Et donc, je suis en année 3, une année de communication. Voyez chacun quelle est la vibration qui va vous accompagner cette année. Et ensuite, nous verrons ensemble les vibrations astrologiques qui, à mon sens, sont encore plus précises, vont encore plus loin et vont vous aider à comprendre
l'orientation de votre vie. L'idéal, c'est d'avoir un thème complet pour connaître les maisons et les placements de chaque planète dans chaque maison. Par exemple, pour que vous compreniez, actuellement Jupiter est en Gémeaux, par exemple, dans mon signe, il est en maison 7. Mais dans quelque temps, il va passer, il va augmenter, il va monter en Cancer, et il passera dans ma maison 8. Jupiter en maison 8 a une connotation financière, d'héritage et de plein d'autres choses. Donc, dans la maison 7, il a une connotation d'association, de collaboration, de légalisation du couple, par exemple, ou de délégalisation, c'est-à-dire de séparation pour les couples mariés, par exemple. Voilà. Mais tous ces événements, nous pouvons être beaucoup plus précis en astrologie lorsque le thème est complet, bien entendu. Demandez-moi, laissez un message et je vous dirai comment faire pour avoir votre thème et que je puisse vous aider à y voir plus clair, par exemple. Mais sachez-le, pour y voir plus clair, nous devons connaître le degré de vos maisons et les degrés de chacun de vos signes. Nous avons dès le 3 janvier, alors 1er et 2, apparemment, le ciel est cool. Il est, lui aussi, c'est un jour férié. Hein, et nous commençons le 3 janvier avec Vénus qui quitte le signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson. Vénus en Poisson, c'est, comment dirais-je, c'est le cœur. Le cœur, vous savez, le Poisson, c'est l'amour universel. C'est le dernier signe du zodiaque, je vous l'ai déjà dit. Il va rejoindre Neptune et Saturne, qui est aussi en Poisson. Mais en attendant, il rentre dans Vénus, donc il est à 0 degré. Il est très loin de Neptune, qui est à la fin du signe. Et il est loin aussi de Saturne, qui est autour de 13 ou 14 degrés. Et donc, là, on a une vision idéalisée de l'amour. C'est l'amour universel, c'est la compassion, l'empathie, c'est l'amour de son prochain. On est presque dans le christianisme. Il faut savoir que Neptune en Poisson a amené les valeurs du christianisme d'empathie. Et donc, nous allons être ouverts aux autres et à l'amour qu'on peut avoir pour les autres. En tout cas, notre quête de l'amour va être une quête d'amour idéal, une fusion des âmes, la recherche de son âme sœur, par exemple. Et c'est vrai que cette Vénus va apporter aussi beaucoup de chance au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est spirituel aussi, ce qui n'a rien à voir. Beaucoup de créativité, bien entendu. Vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Alors suivez votre intuition si vous faites une rencontre très importante. Malheureusement, le même jour, nous avons un aspect très difficile qui est l'opposition de Mars à Pluton. Mars est encore en Lion, il s'oppose à Pluton qui est en Verseau. Et là, on a Mars en Lion qui est quand même un guerrier qui s'oppose à Pluton dans le signe du Verseau. Et c'est un peu comme si on avait une résistance à la transformation, comme si on allait affronter, mais vraiment affronter, certaines souffrances qui viennent de très loin. Donc on est dans un... Pluton Verseau, c'est le pouvoir de la transformation et de se libérer de certaines choses. Et Mars en Lion, on est dans la guerre, dans une guerre très importante où il peut y avoir des tensions intérieures très importantes. Il y a un besoin d'atteindre nos objectifs qui va être hyper puissant, où on va vouloir contrôler absolument. Il y a une notion de contrôle entre Pluton et Mars en Lion. Pluton qui est le dieu quand même, entre autres, du pouvoir que l'on peut avoir sur sa vie, ou comme les autres peuvent avoir du pouvoir sur nous-mêmes. Et donc, il va y avoir une réaction qui peut être hyper guerrière. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en début d'année, ne serait-ce que pour la France, puisque c'est un aspect qui est pour le monde, qui est pour nous, mais qui est pour le monde, pour la France, pour tout le monde. Donc, à vous de savoir comment vous voulez... Quelle est la bataille que vous voulez démarrer? Est-ce que c'est une lutte avec vos démons personnels ou est-ce que c'est une lutte avec une personne en particulier? Il va y avoir des problématiques dans le côté affectif aussi. Ça peut être un moment où il faut faire très attention aux prédateurs et prédatrices, au viol, à des choses qui sont vraiment où il y a ce pouvoir, parce que Mars représente la sexualité aussi. Donc on est obligé de voir
toutes les problématiques que peut amener l'opposition de Pluton avec Mars. Dans tous les cas, ça va amener personnellement une tension intérieure très importante et on va être un peu soupolé. Alors, il faut se dire que Pluton opposé à Mars va pas durer une journée. C'est une planète Pluton qui irradie, donc ça va être, on va le sentir tout le début de janvier et peut-être il va y en avoir des conséquences un petit peu après. Heureusement, le 4 janvier, nous avons un aspect positif qui va contrebalancer, c'est le sextile Soleil-Saturne, qui va nous amener de l'autodiscipline, de la patience, de la détermination. Ça va être un moment où on va vouloir travailler. Donc effectivement, le 4 janvier, peut-être certains d'entre vous, comme moi, seront encore en vacances. Mais par contre, ils seront dans une visualisation d'avenir où ils vont être déterminés à résoudre des problèmes, à avancer sur leurs objectifs à long terme, peut-être de se mettre des nouveaux objectifs réalistes et réalisables. Ça amène de la persévérance, de la volonté. Voilà ce qui nous attend pour le tout début d'année, de l'année du mois de janvier. Sachez-le, il y a une éthique, il y a un adage qui dit que chaque jour, les 12 premiers jours de l'année vont représenter les 12 mois que nous allons vivre. Donc, je vous invite, pour le premier de l'an, à noter. Prenez votre cahier, il démarre l'année. Un beau cahier pour toute l'année, pour noter, ou un agenda. Moi, je me suis acheté, on m'a offert un agenda, et j'en achète, parce que j'ai besoin de mettre mes rendez-vous. Mais je vais au quotidien noter ce qu'il y a de notable. Un appel important, mon état d'esprit, je vais me noter mon état d'esprit. Notez le premier ce qui va se passer, ce que vous allez faire. Et il représentera votre mois de janvier. Le 2 janvier, notez la même chose. Si vous avez un appel particulier, ce qu'on va vous dire, s'il y a quelque chose qui va vous marquer, comment vous vous sentez, si vous avez fait une détox, qu'est-ce que vous avez décidé. Vous pouvez noter aussi sur le papier, sur votre cahier, ce que vous avez décidé, et il représentera le mois de février, ainsi de suite, jusqu'au 12 janvier. Alors, n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Vous aurez, en tout cas jusqu'au 4, sachez-le, le 6 janvier, qui va être donc en plus le jour de l'épiphanie, nous aurons un dernier quartier de lune en bélier. Je vous en parlerai pour les messages de l'univers du 6 au 12 janvier, justement, où on va clôturer ces 12 premiers jours de l'année. Je vous invite aussi à faire comme des petits rituels chaque jour, pour justement peut-être exorciser, faire des nettoyages, des purifications, pour que votre année soit la plus douce possible. Voilà mes conseils, j'espère que si vous avez besoin de plus d'informations, demandez-moi, n'hésitez pas. Alors, voici ce que disent les oracles. Ah oui, le brouillard, c'est cette opposition Mars-Pluton qui peut vous plonger dans un trouble très important où vous ayez à vous poser beaucoup de questions. Ça peut être un moment aussi où vous êtes fatigué, vous avez fait beaucoup la fête. C'est la semaine où on va se mettre à la tisane, à se remettre d'aplomb pour ceux qui vont faire beaucoup d'excès. Reposez-vous, mais en tout cas, vous aurez un esprit. C'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Vous pouvez réfléchir beaucoup. C'est un moment où, effectivement, de beaucoup de réflexion. Faites très attention à ce qu'on vous dit. J'ai une notion de mensonge aussi. Donc, voyez entre le 1er et le 5, ce qui pourrait vous être dit et qui serait un mensonge ou une tentative de manipulation. Voici ce que dit le Tao. Le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, ambition maximale et puissance, c'est le sextile Soleil-Saturne qui vous donne cette détermination, qui donne une grande puissance et qui, je vous l'ai dit, va contrebalancer contre cette opposition Mars-Pluton qui est quand même très difficile. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout le monde ne sera pas touché par cette opposition Mars-Pluton. Moi, par exemple, j'ai Mars en Lion, je risque de le ressentir parce que j'ai Mars en Lion de naissance. Donc, effectivement, les lions, les verseaux, les taureaux, eh oui, les scorpions risquent de sentir cet aspect de façon difficile. Et ensuite, il y a ceux comme moi qui peuvent avoir Mars en Lion de naissance, par exemple, ou qui vont avoir des aspects en opposition avec ça. Des planètes que vous avez qui vont être touchées par cet aspect. Donc, à vous de voir
à quel niveau les planètes vont interagir dans votre thème. Mais ce grand pouvoir va contrebalancer et on vous dit que vous serez volontaire, vous aurez envie, euh, vous aurez confiance en vous, vous saurez où vous voulez aller. Et c'est ça qui était très important, c'est de ne pas se perdre, de ne pas se faire happer par quoi que ce soit. En tout cas, pour cette opposition Mars-Pluton, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est que à vous de reprendre le pouvoir sur vous. Ne laissez pas ni vos idées sombres, ni qui que ce soit avoir le pouvoir sur votre décision, sur votre vie. Vous devez reprendre le pouvoir dans votre vie et décider cette année comment votre vie va être. Vous savez, l'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, en fait, c'est très simple. Si vous voulez être heureux, vous serez heureux. Mais ça nécessite un certain nombre de faire abstraction de certain nombre de choses, de mettre du bonheur dans votre vie. Alors souvent, on me dit, oh, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais oui, oui. Vous avez le droit de ne pas ruminer. Vous avez le droit d'éliminer les gens qui vous emmerdent, qui vous posent problème dans vos vies, qui que ce soit, quelles que soient ces personnes. On n'est pas obligé de rentrer dans des conflits, on peut lâcher prise. Je l'ai toujours dit, une guerre, il faut être deux. Alors parfois, c'est vrai, lâcher, ça veut dire perdre, mais c'est gagner en paix. Moi, personnellement, c'est la paix. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui me laissera faire sur certaines choses, mais je ne rentrerai pas dans des procédures interminables, j'ai horreur de ça. Et j'ai pas envie de me pencher pendant 100 ans sur ce que j'ai perdu, sur les trahisons que j'ai vécues. Ça me fait de la peine, mais ça ne dure pas. Je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de remplir ma vie de ça. J'ai envie de remplir ma vie de joie, de plaisir. Je suis comme vous, je suis trahie, il y a plein de gens qui me font du mal, contrairement, même si je vous le dis, voilà, je vous le dis, mais franchement, il m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est les gens qui m'aiment, qui sont près de moi, qui m'apprécient. Les autres, ils n'existent pas dans ma vie. Je ne leur donne même pas quelque attention. Je le sais. Et à une époque de ma vie, je ne le savais même pas. Parce que je ne pensais pas qu'on puisse me détester, puisque je n'ai jamais fait d'entourlour pas qui que ce soit. J'ai toujours essayé d'être très juste dans tout ce que je fais. Et je ne m'occupe pas des autres. Je fais mon chemin sans m'occuper de la vie des autres. Moi, je ne suis pas quelqu'un, moi j'ai plein de voyantes, elles s'appellent les unes les autres pour se raconter des trucs. J'ai horreur de ça. J'avoue que j'ai assez de boulot pour pas passer des heures à parler des uns et des autres avec qui que ce soit, et ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour rentrer dans la vie des gens, pour les aider, pour les accompagner à avancer. Le reste, c'est de la littérature qui ne m'intéresse pas et que j'ai pas envie de mettre dans ma vie. Donc, à vous de changer votre manière de voir les choses et d'être peut-être plus radicaux. Moi, j'ai un proverbe qui dit, je suis assez d'accord avec ça, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et j'ai cette philosophie-là. La solitude ne me fait pas de tristesse, parce que d'abord, je m'ennuie jamais avec moi-même, déjà. Donc ça, c'est déjà une chose. Et en fait, je préfère ça que d'avoir des gens qui viennent à ma table et qui, quand ils partent, ils me critiquent. Voilà, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de faire un acte généreux avec les gens, parce que pour moi, un repas, c'est un partage. Et qu'en fait, je sache qu'ils ne sont pas honnêtes, pas gentils, pas vraiment heureux pour moi. Vous savez, l'amitié et une personne amie qui soit ravie de votre bonheur, il y en a très très peu. Parce que les gens ont tendance à comparer avec leur vie, leur tristesse, et en fait, ils ne sont pas vraiment heureux pour vous parce qu'ils sont malheureux dans leur vie. Donc, j'ai pas envie de ça non plus. Et c'est pour ça que je parle rarement de mes grands bonheurs. J'en ai aussi, heureusement, et j'en ai beaucoup même. Et en tout cas, j'œuvre pour être bien, le mieux possible. Mes problématiques sont mes problématiques, les vôtres sont les vôtres, mais en tout cas, j'œuvre dans ce sens-là. J'ai un côté très optimiste dans ma vie, même si, rassurez-vous, je prends des coups comme tout le monde. Il ne faut pas croire que parce que je vous aide et je vous accompagne, que moi je sois exempte de quoi que ce soit. Croyez-moi. Voilà, donc voilà qui est dit. En tout cas, ce sextile Soleil-Saturne est là pour nous aider. Soyez déterminés dans ce que vous voulez et dites-vous, cette année, ça va être la mienne. Malgré que ça soit une année neuve, mais une année neuve qui peut être très intéressante parce que c'est le moment où on décide de clôturer beaucoup de chapitres de sa vie pour repartir sur des bonnes bases. Alors ça, il va falloir que les cancers, les ascendants cancers, les lunes en cancer le fassent plus que les autres. Parce que ça va être votre année au mois de juin et que vous êtes encore plus dans cette énergie de clôture. Vous comprenez? Mais nombre d'entre nous sont dans des clôtures. Tous ceux qui sont poissons, par exemple, puisque Neptune va quitter leur signe. Ils vont sortir de l'illusion.
Hein. En tout cas, Neptune n'a pas apporté que l'illusion, il a apporté aussi certains problèmes de santé. Donc Neptune va rentrer en Bélier, il va donner un côté un peu plus combatif, hein, sur Neptune. Donc il va amener quand même quelques tempêtes. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. C'est ça, il faut se reconnecter à votre intuition. Vous avez Vénus qui vient de rentrer dans le signe du Poisson, et donc il va vous aider à avoir cette intuition. À vous de vous apaiser, de faire des prières. Moi, j'ai décidé qu'à partir du... Je vais être encore plus rigoureuse. Ça fait un moment que je le suis beaucoup moins sur mes rituels, etc. Et là, je vais l'être énormément, et j'espère pouvoir partager avec vous, avoir le temps de le faire. Je suis pleine de bonne volonté, mais après, je manque de temps, et j'avoue que mon zona, qui va beaucoup mieux, voyez-vous, ce matin, je suis maquillée, donc en faisant très attention, même si après je me démaquille, je me mets encore mes gouttes, etc. Parce que j'ai pas envie que mon œil reparte mal. En tout cas, ça va beaucoup mieux, même si j'ai encore des douleurs, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment méchant, croyez-moi. En tout cas, ça doit nous apprendre, vous comprenez? Je veux dire, moi, mon zona m'a empêché de beaucoup de choses. Ça a été finalement comme quoi la maladie, quelle qu'elle soit, hein, et c'est pas vraiment méchant, j'ai pas eu un cancer non plus, hein. Ça vous obsède, enfin, je veux dire, ça vous empêche de... Moi, j'étais concentrée sur le zona et sur mon travail parce que j'avais beaucoup de consultations et il fallait que je sois performante malgré ce que je venais d'endurer. Donc, le reste, j'en ai fait abstraction. Du coup, j'ai pas fait ma comptabilité, j'ai tellement de trucs à faire entre Noël et Jour de l'An parce que j'étais en retard et que je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas rester concentrée sur beaucoup de choses. Donc, je gardais mon énergie pour assurer avec les personnes qui avaient besoin de moi. Donc ça a été un peu compliqué, mais c'était pas la fin du monde non plus. Ça vous apprend et ça vous montre à quel point vous pouvez vous dépasser aussi. Regardez comme c'est beau. C'est l'amour, c'est cette Vénus en Poisson, hein, qui ramène l'amour de tout un chacun. C'est l'amour idéalisé, c'est ce que devrait être l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est très important de finir l'année, de débuter l'année, en sachant qui sont les personnes qui vous aiment vraiment. Rassurez-vous, si vous arrivez à faire toute une main, 5, c'est que vous êtes très aimé. Après, les autres vous apprécient. Malheureusement, il y a souvent beaucoup d'intérêt derrière. C'est comme ça. Mais regardez bien, vous pouvez avoir au moins 5 personnes qui vous aiment beaucoup, ne serait-ce que dans la famille ou autre. C'est ça qui compte, c'est de savoir où sont les gens qui vous aiment. Alors, j'ai demandé aux anges gardiens, on va dire, quel est le message de cette semaine. Alors, c'est la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, autant vous dire que moi, ça ne me parle pas du tout, mais peut-être que vous, ça vous parle. Ça va parler à certains. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est fille, mais ça implique peut-être un enfant, ou ça implique peut-être votre belle-fille, si vous n'avez pas de fille. Quelle est votre question? Peut-être êtes-vous dans un questionnement qui concerne une femme ou une personne féminine. Alors réfléchissez bien et vous allez trouver, vous allez voir. Nous allons regarder maintenant ce que disent les oracles pour chacun des signes. Allez, on est parti pour tout le zodiaque. Bélier et ascendant Bélier d'abord. C'est la pensée. Une semaine où votre tête va exploser. N'oublions pas que l'opposition Mars-Pluton va vous toucher, pas obligatoirement négativement, puisque vous êtes en harmonie avec les deux, mais vous pouvez être dans une réflexion très importante. Faites très attention, puisque vous avez un côté impulsif, et Mars est votre planète dirigeante, donc en Lion, signe de feu comme vous pourriez être dans des remises en question importantes et justement en lutte beaucoup. Donc on est dans une semaine de réflexion et d'imaginaire, pourquoi pas, et de créativité. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Les limites fait que, effectivement, vous êtes dans une période où, effectivement, bon, rassurez-vous, c'est la période où on est encore en vacances, pratiquement les gens vont reprendre le 6. Donc, effectivement, vous êtes, après ce premier, après avoir bien dormi, et vous allez réfléchir sur votre avenir, et c'est vrai que peut-être vous allez partir sur des bonnes volontés,
Je vous l'ai dit, les béliers, ça va être très important. Neptune va passer dans votre signe dès le 30 mars. Saturne aussi. Donc, c'est pas comme si l'année était anodine pour vous, hein. Donc, vous allez dès à présent ressentir cette poussée à régler certaines choses. Et pour ça, il faut de l'autodiscipline. Il faut réfléchir, il faut se poser. Taureau et ascendant Taureau. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'élévation, une élévation spirituelle, une élévation de votre vie professionnelle, par exemple, un amour qui grandit. Vous êtes dans une période d'élévation très importante. On prend de la hauteur. On peut prendre aussi du recul sur certaines situations. Ça peut être une période, une semaine très intéressante pour vous, aussi dans la réflexion ou dans la volonté, effectivement, d'avancer et d'évoluer. Alors, c'est un peu l'inverse, ça. Le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Vous aussi, vous êtes dans cette phase de réflexion. Vous allez utiliser Vénus en poisson, est très bien placé pour vous. Il est dans votre maison 11. C'est une maison qui va vous ouvrir à votre intuition, à votre spiritualité, où vous allez savoir intuitivement ce que vous pouvez faire et où vous devez aller. Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est l'enfant. Alors, c'est une période, c'est une semaine où vous êtes peut-être concerné par un enfant ou des enfants qui vous entourent, peut-être préoccupés, vous pensez peut-être à un enfant en particulier, mais l'enfant représente aussi votre enfant intérieur. C'est un moment où vous allez vous sentir redevenir vous-même. Les Gémeaux, ce sont des ados éternels, quel que soit l'âge qu'ils ont. C'est vrai qu'une dame me laissait un message sur mon truc, elle me dit « Moi, je n'ai pas peur de la mort », parce que je disais que les Gémeaux ont beaucoup peur de la mort. Vous verrez, beaucoup de Gémeaux ont des problèmes avec le sommeil. Alors, le sommeil, pourquoi? Parce que le sommeil, c'est une petite mort. Mais c'est pas que ça, ce sont des gens qui gambergent beaucoup et donc, du coup, qui s'empêchent de dormir. Il faut lâcher prise pour pouvoir dormir et accepter de mourir toute une nuit. Et donc, c'est vrai, elle me disait, moi c'est surtout de vieillir. Et c'est vrai que les Gémeaux ont peur de vieillir, ne supportent pas de vieillir, parce que dans leur tête, ils seront toujours des enfants. Alors, il ne faut pas être que Gémeaux pour être comme ça, mais en tout cas, vous êtes dans cette semaine où vous allez certainement travailler et retrouver. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir son enfant intérieur qui travaille, qui est là, d'autant plus quand on est Gémeaux, parce que c'est ce qui vous permet d'être heureux. Un enfant, il s'émerveille de tout, il est spontané, il rit, il s'amuse. Et le Gémeaux représente ça. Et vous devez retrouver ça, cette légèreté, et ne pas être plombé par les affres de la vie, où effectivement on a des épreuves, etc. Donc retrouver cette âme d'enfant, c'est très important. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice, c'est ce que je vous disais. Vous êtes peut-être dans une période de restriction ou de difficulté, malgré que vous ayez Jupiter dans votre signe. Mais je le disais, autant les premiers décans ne seront touchés que parce que Uranus va passer dans leur signe au mois de juillet. Mais par contre, ce sont les deuxième et troisième décans qui sont touchés en début d'année. Donc, même si vous avez senti beaucoup de frustration, vous allez sentir que les choses repartent parce que c'est vrai que les 6 premiers mois de l'année vont être beaucoup plus fructueux. Vous sentirez vraiment que c'est votre année. Vous vous sentirez aller de l'avant. Alors que l'année dernière, vous ne l'avez pas obligatoirement senti. Vous avez peut-être eu même des épreuves parce que certains Gémeaux n'ont pas réglé leurs problématiques. Donc, ils ont eu un côté dépressif et des problèmes qui ont continué à perdurer alors qu'il aurait fallu régler certaines choses pour repartir sur un terrain propre et justement utiliser que Jupiter est dans votre signe pour avancer. C'est une chance et c'est une aubaine d'avoir Jupiter dans son signe. Cancer, c'est le rat. Le rat représente les soucis de santé, mais il représente aussi les soucis financiers qui peuvent arriver. Un courrier recommandé, quelque chose à payer, et peut-être qu'on débute l'année de façon difficile. Rassurez-vous, Jupiter va passer bientôt dans votre signe. Là, vous êtes dans des phases de clôture. Réglez ce que vous devez régler et surveillez votre santé. Il ne faut pas oublier que le cancer représente la nourriture. De quoi te nourris-tu? Est-ce que tu te nourris de rancœur, de stress, d'idées noires? Si c'est ça, vous allez vous déclencher beaucoup de maux. Si vous nourrissez de choses positives et si vous mangez sainement aussi, vous n'aurez pas de problème de santé, vous serez bien mieux. Donc, c'est les émotions que le cancer peut véhiculer. Donc, c'est une semaine un peu délicate où vous pouvez revenir à la réalité qui peut être difficile pour le moment. Le vagabond. Voyage, aventure,
Mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Vous êtes dans une phase où vous sentez qu'il y a quelque chose qui pousse, qu'il y a des choses qui vont changer, mais vous êtes encore tourné vers votre passé, ça peut être un moment encore délicat. Lion, c'est le fer à cheval, c'est un coup de chance, c'est l'attraction. C'est une période très positive pour vous, où vous allez avoir un coup de chance financier. Vous sentez que c'est en train de venir, que c'est une période importante de votre vie. La difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est un moment, vous voyez, c'est la naissance. C'est lorsqu'on sort où on se sent fragile, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, mais en fait, on a un peu peur parce qu'en fait, on sent que on n'est pas obligatoirement expérimenté en la chose. On sent qu'il y a une nouvelle vie qui se prépare et qui peut être délicate pour vous. Vierge et ascendant vierge, c'est la croix. La croix représente le deuil ou la foi. Vous êtes dans une semaine où vous allez avoir peut-être une période où vous allez vouloir beaucoup réfléchir, méditer, prier. C'est une semaine qui peut être intéressante à ce niveau-là. La croix, ça peut être aussi le deuil de quelque chose, le deuil de personnes, des personnes qui viennent de décéder ou qui vont décéder, qui sont très malades. Vous êtes dans cette phase-là très importante. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Il ne faut pas oublier que Vénus vient de rentrer en poisson, c'est votre signe opposé, il va se positionner dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Et donc vous pouvez, soit vous êtes en couple et vous allez avoir, bon ça va être une période un peu plus chaude que d'habitude, où vous allez vous rapprocher avec votre compagnon ou votre compagne, soit vous êtes seul et vous pourriez faire une très très belle rencontre, d'âme à âme, en plus un côté un peu spirituel, de quelqu'un avec qui vous pourriez même être amené à faire un couple. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Balance, c'est le chameau. Je dis toujours, le chameau, c'est les petits déplacements. Si vous prenez le train, si vous pouvez changer de voiture, faites très attention en véhicule aussi, ça peut être un moment où on peut avoir un accident. L'opposition Mars-Pluton peut amener des accidents, donc soyez très très vigilants, soyez très attentifs. Mais c'est au moment aussi une période où on avance difficilement, mais on avance dans une période d'épreuve où on est quand même pris par beaucoup de choses qui vous prennent la tête et vous devez vous remettre en question. La discipline, ça c'est un truc un peu compliqué pour les balances. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, ça c'est intéressant. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est vrai que la balance, elle a un côté un peu indolent, à se laisser vivre comme une feuille au vent. Et là, on vous dit, bon, il faut se préparer à la rentrée, il va falloir mobiliser vos forces, il va falloir être beaucoup plus rigoureux. Vous êtes dans une période difficile où seule votre détermination et le rassemblement de toutes vos forces vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc, il faut se préparer mentalement. Scorpion, c'est l'araignée. L'araignée, c'est des tourments. Vous pouvez être dans une période un peu délicate. L'opposition Mars-Pluton ne va rien arranger. C'est vrai que là, voyez ce qui vous perturbe, parce que ça peut être une période un peu difficile cette année 2025 qui démarre, en tout cas ce mois de janvier. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est un moment où vous pouvez être proche de votre famille. Après tout, on vient de faire le jour de l'an. C'est peut-être rien d'anormal de toute façon. Mais en tout cas, vous aurez besoin de retrouver des gens qui vous aiment beaucoup parce que vous avez quand même certaines choses qui vont vous perturber et vous tourmenter en ce début d'année. Sagittaire, c'est le dragon. C'est le pouvoir, c'est l'exigence, c'est la volonté d'avancer, c'est Mars en Lion qui vous pousse. Mais attention, alors même si vous êtes en accord avec les deux, ça peut coincer quand même un petit peu, mais vous êtes dans une période volontaire où vous êtes déterminé pour cette nouvelle année. La commissure des lèvres. Alors Sagittaire, ce sont des jouisseurs, des épicuriens qui ont l'habitude de bien manger, de bien boire, qui aiment tous les excès. Faites très attention, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit. Alors c'est le moment de réfléchir et de travailler sur votre mental, sur ce que vous mangez, sur le sport, sur votre bien-être. C'est le moment de faire des bonnes résolutions pour l'année. Autant il y a certains Sagittaires qui sont très, très sportifs, et d'autres qui sont qui aiment la fête, s'amuser, et qui oublient le sport. En tout cas, c'est plutôt avec le bras, vous voyez. Donc faites très attention. Vous pourriez avoir les conséquences de vos excès, d'autant plus que si vous avez passé un jour de l'an bien arrosé, ça va être compliqué. Capricorne, c'est la lune, intuition, songe, vous êtes dans une période où c'est compliqué, parce que le Capricorne, il est dans la maîtrise. Et là, c'est votre intuition, c'est les énergies qui vous poussent
à aller vers ce qui est mieux pour vous. Donc vous êtes en train de travailler différemment vos objectifs ou vos prises de décision. Vous allez utiliser beaucoup plus votre intuition pour avancer, ce qui est une très bonne chose. Le rassemblement, amoncellement, convergence, tarification, assemblage, unification, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Vous êtes dans une période où vous aurez peut-être aussi besoin des autres, hein, sachez-le, parce que ceux qui sont les Capricornes, ils font tout, hein, ils maîtrisent tout, ils veulent tout maîtriser. Et en fait, ils ont du mal à déléguer. Donc, vous êtes dans une période où il va falloir que vous vous arrondissiez. Vous êtes peut-être dans une période où vous apprenez à être un peu différent. Vous savez, vous avez toutes les qualités pour réussir, vraiment. C'est un signe de réussite, le Capricorne. Sauf si vous manquez d'intuition et que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc, il faut que vous arriviez à être un peu plus arrondi, à compter sur des gens qui peuvent vous aider, vous accompagner. Vous pouvez les choisir, hein, vous savez choisir ceux qui vous accompagnent. Et vous verrez que ça sera le succès. Donc, c'est une semaine où on est dans cette phase-là. Verseau, main de Fatma. La main de Fatma, c'est la protection divine. Vous êtes protégé, quelle que soit la situation, même si c'est une période difficile. L'opposition Mars-Pluton n'arrange rien. Donc, ça peut être un éclat. Vous pouvez avoir un très gros conflit qui démarre le début d'année. Je ne vous le souhaite pas, mais en tout cas, la main de Fatma vous dit que tout va s'arranger, que vous retomberez sur vos pieds, et tant mieux. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement. Bon, c'est pas un début d'année hyper bien, mais ça serait bien que vous vous ouvriez un petit peu plus, que vous ne concentriez pas sur tout ce qui vous fait du mal ou ce que vous avez perdu. Souvent, on a tendance à faire le bilan de l'année 2024 et on se dit, oh là là, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Voyez ce que vous allez gagner plutôt. Hein. Essayez de dire que ce qui est perdu, on clôture et maintenant on se concentre sur ce qu'on va gagner, sur ce qu'on va faire. Donc, vous pouvez avoir un moment de déprime là, sur le début d'année. Bon, c'est pas très grave. Vous ne serez peut-être pas en train de travailler, donc lâchez prise. Allez faire un tour en nature, mettez-vous en méditation, vous verrez, ça ira mieux. Poisson, c'est le trésor. Vénus en poisson va amener beaucoup d'ouverture financière, des coups de chance financiers. On est dans une période de prospérité et de rentrée financière. La stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. C'est un moment où vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas, mais à la fois, j'ai envie de vous dire, c'est les vacances, donc c'est pas très grave. À vous d'œuvrer pour la semaine suivante. Vénus en poisson vous amène plus au rêve, à envie de profiter de la vie que de travailler dur. Mais bon, l'opposition avec Saturne, qui est dans votre signe, vous demande d'être un petit peu plus déterminé et d'avancer, et vous verrez que les choses ne stagneront pas. Mais c'est vrai que Saturne a tendance à vous limiter, à vous frustrer, mais pour mettre le doigt sur ce que vous devez modifier. À vous de voir où ça bloque, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que c'est que vous ne faites pas. Réfléchissez, vous allez trouver. Mais réfléchissez positivement, constructivement, pour bien démarrer cette année. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2025 et je vous dis à la semaine prochaine.